La femme dans notre prochaine histoire essayait de trouver un moyen d'ajouter un sens à sa vie. Sa recherche l'a menée à l'occultisme, elle s'est tellement plongée dedans qu'elle a gagné le titre de Bruja ou petite sorcière. Pendant des années, elle a pratiqué la sorcellerie, jusqu'au jour où elle a regardé dedans le miroir et elle a vu quelque chose de si dérangeant, qui l'a envoyée chercher de l'aide. Voici son histoire. L'un des moments les plus sombres de Santeria a été d'accepter l'identité que les démons m'ont donnée, que j'étais l'un d'eux, et que j'étais une sorcière. Juste avant d'entrer dans les vifs du sujet, rassurez-vous de vous abonner à la chaîne SPS Sauver pour Sauver afin de ne pas louper les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas s'il vous plaît de partager, liker et de nous laisser un commentaire. Que Dieu vous bénisse. La femme dans notre prochaine histoire essayait de trouver un moyen d'ajouter un sens à sa vie. Sa recherche l'a menée à l'occultisme, elle s'est tellement plongée dedans qu'elle a gagné le titre de Bruja ou petite sorcière. Pendant des années, elle a pratiqué la sorcellerie, jusqu'au jour où elle a regardé dedans le miroir et elle a vu quelque chose de si dérangeant, qui l'a envoyée chercher de l'aide. Voici son histoire. L'un des moments les plus sombres de Santeria a été d'accepter l'identité que les démons m'ont donnée, que j'étais l'un d'eux, et que j'étais une sorcière. Toute sa vie, Iliana Sultani cherchait pour l'acceptation. Elle dit qu'elle l'a trouvée à travers l'occultisme. Pour moi, c'était la beauté des rituels et le lien avec la communauté, vous sentez que vous étiez au pouvoir. Les parents d'Ileana ont divorcé juste avant sa naissance. L'absence de son père l'a laissée avec un sentiment de rejet qu'elle porterait pendant des années à venir. Que je n'étais pas aimée, que je n'étais pas assez bien pour lui, et à cause de cela j'ai grandi avec une faible estime de soi. Le voyage d'Ileana dans l'occultisme a commencé à l'âge de 12 ans. En jouant à sa planche avec des amis, elle a découvert qu'elle avait un don pour prédire l'avenir. Certains ont commencé à l'appeler une sorcière, un titre qu'elle adopterait pendant plusieurs années. Je trouvais mon identité en tant que cadeau, manifestant que c'est peut-être qui j'étais, que j'étais une sorcière, je me sentais capable de les faire sentir bien. Au moment où elle était à l'université, Ileana lisait des cartes de tarot pour les gens qu'elle a mis de côté, les choses qu'elle a apprises en allant à l'église avec sa grand-mère. Quand elle était enfant, à la recherche de ce qu'elle appelait le feu, l'illumination. Quand je lisais des cartes, je ne pensais pas que c'était. Je faisais des ténèbres, je penserais toujours que je faisais. J'étais dans la lumière. Ileana a rangé les cartes de tarot, mais cela ne l'a pas empêchée de s'aventurer dans une autre religion occulte. Santeria, qui est née à Cuba, les praticiens de la Santeria prétendent suivre Dieu, tout en pratiquant des rituels sombres, magie et sacrifices d'animaux. Ileana, maintenant un comptable, a été entraînée plus profondément dans la Santeria à la fin de 3 ans. Elle avait mérité le titre de Bruja ou petite sorcière. Le changement avait été si subtil qu'elle n'avait pas réalisé qui elle était devenue jusqu'au jour où elle a vu quelque chose de dérangeant dans le miroir, dans son sommeil. Mes yeux étaient en feu sur la moelle, comme du rouge sur le feu. Et je savais qu'il y avait un pouvoir, et je ne voulais pas pratiquer la magie noire. Maintenant vous parlez de vaudou, maintenant vous parlez d'élever aussi la mort. Ileana a jeté les idoles et les outils et a quitté la Santeria. Dans la semaine, elle était à l'hôpital violemment malade, avec une hémorragie interne, incapable de trouver une cause. Les médecins soupçonnaient qu'elle avait un virus inconnu et craignaient qu'elle ne meure, alors qu'ils n'avaient pas de réponse. Ileana a eu la visite de certaines personnes qui ont fait les santos. Les saints étaient très en colère contre moi. Ils m'ont dit de revenir, que juste pour faire plusieurs rituels, pour faire plusieurs sacrifices, et ensuite tout devrait être condamné à une amende, ce que je leur ai dit non. Que je n'y retournerai pas. Ileana resterait à l'hôpital pendant 2 semaines avec les symptômes. Le saignement s'est arrêté puis après être sortie, elle a perdu son travail, la bataille a continué et elle a blâmé Dieu. J'ai fini par tout perdre, ce qui à ce moment-là, j'ai dit à Dieu pourquoi permettez-vous cela. J'ai commencé à avoir des rêves intenses où des démons apparaîtront dans ma maison et ils essaieront de m'étouffer, je veux juste une vie normale. Tout ce que je veux faire est de laisser tout ce qui a à voir avec l'esprit, autour seul, et ne pas voir de démons. Et juste bouger avec ma vie.
Au cours des 5 prochaines années, Ileana l'a dédié vie à sa carrière. Alors qu'elle travaillait dans une banque, elle a rencontré un collègue chrétien qui lui a dit que Dieu avait un message pour elle. Et elle a dit que Dieu voulait que je vous donne ce verset. Et elle m'a donné Jérémie 29, 11. Car je connais les plans que j'ai pour toi, dit que le Seigneur. Prévois de ne pas te faire de mal, et à ce moment-là, j'étais tellement en colère contre Dieu que je ne voulais pas l'entendre. Alors qu'elle travaillait, un mois plus tard, Ileana dit qu'elle a entendu la voix de Dieu, et il a dit pour moi, « Réveillez-vous, le temps est proche. » Et juste là, j'avais l'impression que tous mes sens spirituels se réveillaient. Quand Ileana est rentrée à la maison, elle a prié. J'ai dit que Jésus me pardonne pour tout ce que j'ai fait et je veux vraiment te suivre, je veux te servir. Donc cette nuit-là en m'endormant, je ne l'ai pas fait voir quelque chose dans un rêve, mais j'ai entendu dire que nous nous réjouissons parce que tu es de retour. Et je lui ai dit, qui suis-je pour que tu fasses ça? Et il a dit que tu étais ma bien-aimée. Pendant un an, elle a passé du temps avec Dieu et a appris à entendre sa voix. Il a supprimé toutes les fausses identités qu'elle avait. Je n'étais pas une sorcière, j'étais sa fille bien-aimée. Je n'étais pas orpheline, plus de manifestations démoniaques, plus d'anxiété, plus de peur, je marche juste dans cette vie de paix, lui faisant entièrement confiance. Aujourd'hui, Ileana est mariée à un fils et est agent immobilier. Elle a écrit un livre sur son voyage de libération de l'occultisme. Elle a aussi une émission Facebook où elle encourage ceux qui en ont besoin. Peu importe ce que vous traversez, Dieu changera toujours les choses autour de vous. Si vous décidez de lui dire oui, Dieu vous aime et que Dieu veut avoir une relation avec vous. Cherchez le vrai Dieu, le seul vrai Dieu à travers son Fils Jésus-Christ. Si vous avez été béni par ces enseignements, ces temps de louange et d'adoration, ces témoignages, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne SPS Sauvé pour sauver. SPS Sauvé pour sauver, l'évangile de Christ pour les saluts des âmes. Ici, nous témoignons de Jésus. Que Dieu vous bénisse.